Bon, il y a un autre homme qui a marqué cette soirée d'Hexagone MMA au Zénith de Paris et on a la chance parce qu'il est avec nous dans le canapé à côté de Gialito, Théo Ulrich. Toi aussi, tu as marqué les esprits, Théo, déjà par ton entrée dans la salle. On va la revoir, tu vas nous en parler aussi parce que dans le vestiaire, tu nous avais promis quelque chose justement. Je te demandais si tu allais revenir en mode Walking Dead. Tu m'avais dit oui, mais t'es pas rentré dans le détail. Et au final, on la voit, là, ton entrée avec encore une fois des zombies. Alors, on ne voit pas, mais il y en a d'autres qui étaient descendus dans la salle à d'autres endroits. Il y en avait énormément. Il faut que tu nous racontes quand même d'où ça vient, cette passion-là pour Walking Dead. Est-ce que c'est d'être dans la peau de ce personnage avant un combat qui te permet de te transcender ou pourquoi ? Alors déjà, The Walking Dead, c'est une série que j'ai regardée. Voilà. Mais l'histoire de cette entrée, c'est mon coach Gaëtan Hurtel qui m'avait dit que si je serais chaud de rentrer avec la batte à Orange. Ouais. Et on a fait ça à Orange et on a vu que ça fait du bruit, quoi. Du bruit. Donc ensuite, on a reproposé à l'Hexagone de rentrer avec la batte au Zénith contre Gabriel Ruiz. Et l'Hexagone, ils m'ont proposé de rentrer avec des zombies. Ah ouais, carrément, ouais, c'est eux qui t'ont proposé. Ouais, c'est ça, ouais. Du coup, on a dit, bah ouais, ça peut être un truc de ouf. Est-ce que c'est une idée de Jérôme Pourru, ça? Ouais. Incroyable. C'est une idée de Jérôme Pourru. Et on l'a fait, et ça a buzzé de ouf. Ouais. Ça a buzzé de ouf. Le soir même, il y a Jérôme qui m'a dit que c'était en top tendance Twitter et tout. Ouais. C'était un truc de ouf. Limite, l'entrée a plus parlé que le combat lui-même. Non mais ça c'est clair. Et puis on va regarder une petite image aussi exclue RMC Sport après ton fight, après la victoire. Tu as été félicité par tes zombies, j'ai envie de dire. Est-ce que tu sais, est-ce que tu les connais déjà? Parce que moi j'allais te demander est-ce que c'était des potes à toi, mais en fait au final non. C'est quoi? C'est des comédiens qu'Hexagone a fait venir. C'est des vrais acteurs, ouais. D'accord. Parce que je me disais, la démarche avait quand même sacrément travaillé. J'ai cru que parti à Porte de la Chapelle et il aurait dit. Non, mais il y avait une partie de l'équipe qui était rentrée avec moi au dernier Zénith contre Ruiz. Et sauf que Jérôme, pour cette entrée-là, il a proposé en plus que des zombies rentrent dans le public. Je fais, mais ça c'est magique. Et tu sais peut-être pas, mais nous on était dans la salle et à partir du moment où tu es rentré dans la cage, les zombies qui étaient dans la salle ont continué de se balader dans. Ah, ils ont fait le vrai truc. Ils m'ont fait peur, moi. Ouais, ils ont fait un peu. Ça, tu savais pas? Non, encore eux, t'étais en train de combattre. Tu peux pas tout faire. Après, j'ai fait, ah ouais, franchement, c'est un truc. Ah ouais, non, franchement, c'était. Ils ont fait leur rôle de A à Z. Moi, j'ai une question. La batte, est-ce qu'elle a une symbolique pourtant ou c'est juste une idée? T'as kiffé la série, t'as kiffé l'objet, t'as dit bon, je vais rentrer avec ça? Non, la batte, c'est l'idée de mon coach. Ok. Mais par contre, pour l'histoire, c'est la vraie batte. Ah ouais? Ah ouais? Ouais, du vrai barbelé, c'est la vraie batte de. C'est la vraie batte de la série? Enfin, pas de la série, tu vois. Elle est reproduite exactement comme celle de la série avec du vrai barbelé et tout. Ah ouais, donc. Ouais, c'est du vrai barbelé et tout. Déjà, juste pour rentrer au Zénith avec, c'est. Bah oui. Ouais, la sécurité, ils sont bizarres. C'est une vraie batte, genre du vrai barbelé et tout. Bon, moi, j'ai une idée pour toi. Je pense que même Antoine Simon et Taylor, ils ont la même. La prochaine fois, ramène un mec que tu peux éclater avec la batte. Mais un zombie pignata. Faisons les choses jusqu'au bout. Par album que j'y ai pensé en plus. Tu as pensé, je en doute. Mais franchement, là, quand t'as ça dans les mains, tu dois avoir envie de t'en servir. J'ai 2-3 CV pour toi, t'inquiète. Bon, en tout cas, il y a ce qui s'est passé évidemment dans la salle avant le combat, mais il y a aussi et surtout ce qui s'est passé dans la cage pour toi, Théo. Et ça n'a pas dépassé le premier round. Surtout, il applique la stratégie. Ils ont mis au point une stratégie, il l'applique à la lettre. Ça, c'est bien, ça. Ouais. Travaillant en striking, il ne se laisse pas saisir derrière. Et Mohamed, c'est pas une bonne défense là. C'est pas une très bonne défense pour lui. L'arbitre est très vigilant. Et attention, il va peut-être être arrêté. Il ne défend pas, on va l'arrêter. Ah là 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 là, ça sent la fin, c'est terminé. Oh là 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 là. Non, c'est légitime cet arrêt. Donc encore une confirmation pour Théo Ulrich. On vous l'a dit, lui aussi, c'est le futur du MMA français. Elle était morte presque. Réflexion très intelligente de Gialito qui a dit tu frappes que du gauche. Pour une fois. Tu frappes que du gauche, mais ouais, parce que tu l'as évoqué rapidement après le fight. L'avant-combat était très compliqué pour toi. Ouais, l'avant-combat était très compliqué pour moi parce que j'ai fait une crise de tachycardie pendant l'échauffement.
Donc ça a duré de l'échauffement jusqu'à après le combat. Tu peux même nous pendant expliquer Alors, ce que c'est tachycardie, c'est le rythme cardiaque qui s'accélère. Voilà. Qui s'accélère. Et je peux monter très très haut. Ok. Et en fait, tu sais, t'es en manque de souffle. T'es fatigué. Ouais, hein. c'est ça. C'est un. Là, on te voit du coup juste avant le combat. Là, tu es en train de quoi de compter tes pulsations pour savoir à combien t'es. C'est ça, ouais. Et est-ce qu'à ce moment-là, tu es entouré d'un médecin quand même Est-ce qu'on pourrait te dire, là, combat pas, ça devient dangereux ou pas du tout? J'ai mon cardiologue qui me suit, mais il n'est pas, il est pas présent sur ce place, soir-là, tu vois. Et Gaëtan, il voulait pas me faire combattre. Ah ouais? Il voulait pas me faire combattre. Juste devant l'entrée, il a dit ouais, moi ça me dérange pas de prendre le micro puis de dire tout le monde que c'est mort, quoi, tu vois. Et j'ai dit non, Gaëtan, s'il te plaît, laisse-moi combattre, au moins, laisse-moi un round. Ok. Au moins, tu vois. Et il s'avère qu'il avait dit à Mathis et Ryan, si ça durait plus qu'un seul round, si il voyait que mon souffle, il était vraiment, que mon cœur il était trop haut, et il allait stopper le fight. C'est dingue. Parce que c'est dangereux pour le. Ouais, c'est ça. Mais toi, quand tu es dans la cage à ce moment-là, tu ressens vraiment que ton cœur s'accélère. Ouais, Comment tu t'as pas de souffle, t'arrêtes? Mode off, hein. J'ai essayé de déconnecter. C'est pour ça que j'ai commencé le combat doucement, quoi. Vraiment crescendo. Parce que Ouais, on a vu, si j'allais le commencer vraiment en force comme d'hab, ça allait pas trop le faire. pas. Ouais. Ceci explique peut-être cela, parce que moi j'avais l'impression, je sais pas comment tu l'as senti, mais moi à l'écran, sur le premier middle, tu le prends, ça va, mais après quand il monte, j'ai l'impression que tu as été touché, moi. Heureusement que j'ai eu la main, il m'a touché, mais c'était pas touché en mode sonner, il m'a touché. Moi j'avais l'impression que non, on va le voir à l'image. On va le voir là, justement. Il commence fort, Bayo, il commence fort et surprenant en fait. Il m'a touché, mais pas au point de connecter. Donc tu étais à 100% là, Ouais, c'était juste ouais. ok. Parce que moi j'avais l'impression que tu étais. Non, j'étais là. Et maintenant que tu me dis ça, que tu me dis que tu avais une crise de tachycardie juste avant, je me suis dit, tu peux pas, comme tu as dit, tu pouvais pas commencer à 100% et ça, t'aurais peut-être pu être cueilli à froid. Et ça coïncide bien, parce que je pense que dans le game plan de Bayo, il y avait de commencer très très fort pour pas te laisser être à l'aise dans le fight, parce qu'on sait que c'est surtout quand tu commences à cadrer, être bien à l'aise, que tu deviens le plus dangereux. Je pense qu'il a voulu te bousculer aussi d'entrée. Donc les deux, l'un dans l'autre, tu vois, ça fait aussi qu'il y a ce début de combo. On se dit, oula, ça part vite, tu vois. Est-ce que tu as douté quand même, Théo, à un moment? Alors toi, tu nous dis que tu as dit à Gaëtan Hurtel que tu voulais y aller. Mais est-ce qu'une fois que tu es dans la cage, que tu sens ton cœur qui s'accélère, là peut-être quand tu prends ce premier middle, est-ce que tu doutes à un moment ou pas? Non, j'ai pas douté. Pourquoi? Parce que durant cette préparation de combat, ça m'est arrivé de faire des séances en crise. D'accord. Okay. Voilà. Tu avais l'habitude. Ouais, tu savais ce que c'était. Ça. Et d'habitude, en pleine séance, je stoppe. Et ça m'est arrivé plusieurs fois quand je tournais pendant les séances de lutte avec Amaury. Je lui disais, là, je suis en crise, tu vois. Ouais. Et j'ai continué et il m'a dit, ouais, non, mais t'es fou. Je lui ai dit, écoute, si ça arrive en combat, je peux pas me dire, ouais, non, genre, stop. Et du coup, c'est pour ça que j'ai dit à Gaëtan, je peux le faire. Je peux maîtriser. C'est pas la première fois. À l'entraînement, ça m'est déjà arrivé. Donc, donc le fait de l'avoir vécu déjà en entraînement, un stress en moi. Je connais, je sais que je peux le gérer, je sais que je peux y arriver. Imagine c'est ta première fois, ça t'arrive, t'es allé. Ah bah là, en plus. Ça m'est arrivé une fois en amateur contre Hugo Pajol. Okay. J'ai combattu et en depuis, crise. ça t'était jamais arrivé avant un combat? En combat, non. Et j'avais fait le combat contre Pajol, j'ai fait un combat dégueulasse, que du cash control. Parce que j'étais... T'étais essoufflé. Ah ouais, j'étais cuit. Gagné. Ouais, mais... Et en plus. Comme quoi, ça t'empêche pas de gagner. J'étais cuit de ouf. Ça t'empêche pas de gagner, mais on t'a vu en tout cas très ému aussi, du coup, après ta victoire. Ouais. C'est aussi... parce qu'il y avait tout ça, parce que tu avais tout ça en tête. On t'a vu longtemps remercier aussi ton staff, tes coachs aussi, tout le monde qui était autour de toi. Il y avait des choses, voilà, tu le dis, c'était dans la tête. Tu as parlé de ta main aussi, tu étais blessé à la main. On a senti qu'il y avait beaucoup d'émotions pour toi. Bah ouais, parce que c'est le relâchement en fait. Ouais. Tu vois, c'est
c'est combattre en crise, plus une maman, c'est pas du stress, mais tu te dis que t'es limité, quoi. Bah, bien sûr. Tu vois. Puis même Gaëtan, il m'avait dit, t'auras plein de combats, faut pas que tu gâches tout maintenant. Bien sûr. Donc j'aurais pu très bien dire, vas-y, bah, je fais pas le combat, mais je te dis, laisse-moi un round, s'il te plaît. Et ça a duré qu'un round en même temps. Ça t'a suffi. Ouais. Heureusement. Ça t'a suffi à ce moment-là. On parlait de ton clan, justement. Si toi, tu étais ému dans la cage, eux aussi, notamment après la victoire. Et tu nous as parlé de Mathis et Mathis Duragrin aussi, qui était avec toi aussi dans le vestiaire avant. Petit inside auprès de ton clan après ta victoire. Eh ouais. Eh, je veux dire un truc. Il y a que 3 dans la cage. Faut voir. La cage, je le regarde, il a fléchi, les yeux rouges. J'ai un Michael, les yeux rouges, je fais. Il a pleuré, moi j'étais là. Il a pleuré, cette. Il a pleuré. J'étais pas loin. Moi je suis tombé parce qu'il fallait. J'ai pleuré, voilà, et alors. Ouais, et alors, ouais. Ben, bon, j'assume les sentiments. Pourquoi vous m'avez taillé alors quand j'ai pleuré au mariage? Personne n'a fait ça. Demande. Personne n'a fait ça. C'est juste parce que j'ai à la caméra. Je sais pas, mais on est jamais comme ça, nous. On se fait des choses. Vas-y, je suis le plus gros connard. Vas-y, encore. Top. Il n'y a plus rien. Il nous a dit le flanc incroyable. Il a plus kiffé le flanc que son KO. Je crois. T'as remangé direct après. D'ailleurs, je t'ai pas demandé, mais la crise, elle s'est quoi, arrêtée direct après que t'aies fini le fight ou comment? Non, elle s'est arrêtée un peu après mon retour au vestiaire. Ok. Ouais. Et du coup, t'as remangé direct derrière pour reprendre un peu de force et tout. Ouais, j'ai bien mangé. Bien mangé. On sent que la bouffe, c'est important quand même. Hein. Ah non, mais franchement, j'ai une anecdote. Il y a un mec qui s'est régalé sur cette soirée-là et je l'ai cramé de ouf. Mathieu Leto du Clos. Je l'ai vu. Je l'ai vu. Il avait une assiette remplie de gâteaux. Je vous jure, il y avait un brownie. Alors, il combattait pas sur la carte. Non, hein. à minima, il y avait 87 parts de brownie. Il en avait 62. Je crois qu'on a vu la même scène. C'était exceptionnel. Après, il était très bon, ce brownie. Parenthèse. Visiblement, il y en a qui ont profité. Moi, je sais pas. On en a pris quelques-uns, mais c'est vrai qu'il était très bon. Il y a plein de forces pour toi dans le chat, Théo. Je pense que tu les vois passer à peu près. On nous demande beaucoup de choses aussi d'un point de vue médical. Est-ce que c'est dangereux ou pas? Comment ça vient? C'est des crises que tu as depuis ta naissance, en fait. Hein, c'est ça, ouais, c'est ça. C'est des crises que j'ai depuis tout petit et ça arrive à n'importe quel moment. Ouais. Ça peut m'arriver, là, je peux parler, puis d'un coup, boum, boum, boum. C'est accéléré sans raison particulière, quoi. Sans raison. Et anecdote, c'était pendant ma préparation, je crois, contre le Venezuela. C'était sur la piste, et comme ça, d'un coup, mon cœur, il est monté à 230. Wow. Ouais. Alors, habituellement, on est à quoi? 90, généralement, c'est ça, non? 90, 95, je crois, à peu près. À l'effort, c'est 140, je crois. Allez, quand tu pousses vraiment, tu montes à 180. Ouais. Pas pour moi, en tout et cas, là, quand j'étais à 180. j'étais à 230 et j'étais en PLS. Mais là, tu fais un malaise après au bout d'un moment. J'étais pas bien du tout. Ah bah oui. Carrément, j'étais avec Amaury et Mathis et Ryan, je crois. Et je fais, les mecs, mort. Là, je peux plus. Ah ouais, je peux plus, en tout cas. 30. Ouais, ça fait beaucoup. En tout cas, vendredi, tu as confirmé aussi ce que tout le monde ou presque pensait déjà de toi. Théo, 6e victoire en 6 combats pro. Si on regarde un peu ton parcours, il y a quelque chose qui saute aux yeux aussi, c'est que tu affrontes à peu près tout le monde qui se présente face à toi. Et c'est surtout des adversaires complètement différents. Tu as affronté plein de styles différents. C'est quoi? C'est que tu prends tout ce qu'on te propose ou justement tu aimes bien te confronter à des styles et des adversaires différents? Non, moi je prends tout. Me propose un mec, franchement, je réfléchis pas. Ouais. Tu regardes même pas avant qui c'est? Ouais, non, moi je suis pas compliqué. Hein. C'est comme la bouffe. Hein. Je suis pas compliqué. Ah, puis sur la liste des adversaires, quand même, il y a des noms de ouf, on se rend pas compte parce que c'est pas tous des noms qui ont explosé aux yeux du grand public, mais quand tu prends un Raphaël Benga, par exemple, pour ton deuxième combat pro. Qui est champion du monde, je crois, ou de kick ou de boxe taille, ou je sais plus quoi. Qui a croisé Doumbé à l'époque, tu vois, c'est pas n'importe quoi en fait. Et en plus, tu vas le chercher en striking pour le coup. Donc c'est très fort. Polydor, c'est aussi un mec qui a beaucoup d'expérience dans le milieu. Ruiz, c'est le mec qui avait battu Axel Alfandari, qui était le prospect. Il y a des gens qui disent toujours, ouais, mais Théo, c'est pas des vrais adversaires et tout. Moi, je trouve que tu es un des mecs qui se planque le moins en termes d'opposition, qui a de l'activité.
Et je vais même le dire, je sais de sources sûres qu'il y a plein de mecs qui t'évitent vraiment. Il y en a beaucoup qui refusent. Je sais qu'il y en a qui sont signés, qui ne sont pas faits, etc. Donc, je pense qu'il faut mettre du respect sur ce parcours-là. On a hâte de voir la suite parce que je pense, comme on le disait avec Paul tout à l'heure, on va monter le niveau avec des noms encore plus gros, etc. Peut-être que les gens connaîtront. Moi, je pense que ça risque d'être le même effet derrière. Bah, franchement, moi, je trouve en plus que la catégorie des 70, elle est plutôt bien remplie pour mecs. Donc, ouais, moi, je suis ouvert. Hein. Ouais, je sais, il y a des tournois, ça parle un petit peu de grand Il y a plaisir, des choses intéressantes qui sont en train de se tramer dans l'ombre à l'Hexagone. Tu peux savoir quoi? Bah, des tournois. Avec tournois à 6 chiffres, hein, un truc comme ça. Des gros cash prize. Moi, je suis bien curieux que tout ça soit bien officialisé. Et tout. Ah ouais, mais ça commence à me hyper. Tu vois, Hexagone, il te laisse la possibilité de faire des entrées de malade mental. Ça parle de tournois, ça parle de pas s'esquiver, de faire les combats franco-français qu'on attend tous aussi pour enflammer. Donc, moi, je suis un petit peu hypé. Et je sais qu'il y a pas mal de noms là qui sont sur la liste encore, donc ça va être cool. T'as quand même choqué, je sais pas si t'as vu d'ailleurs un petit peu tout ce qui s'est dit autour de toi après ce combat. T'as été sur les réseaux sociaux un peu ou pas? Non, pas trop. Écoute, nous on a posté ton KO sur les réseaux sociaux avec le compte RMC Sport Combat. Il y a un combattant de l'UFC qui a répondu, c'est Jordan Vucenic, qui a mis des petites flammes pour toi sur ce combat. Comme quoi t'es suivi aussi, on parle de toi à l'international. Hein. Ah ouais, lui, j'avais tourné avec lui en Thaïlande. Ah, ok. Vous vous connaissez? Bah, on se connaît, c'est un grand mot. C'est un grand mot, mais on a échangé et franchement, c'est un très bon gars. Ouais. Très sympa et très fort aussi. Il est trop technique. Bah, visiblement, tu lui as laissé un bon souvenir aussi pour qu'il se rappelle bien de toi. Ça fait plaisir. Merci, mon ref. On va marquer une courte pause et puis on revient juste après pour revenir sur les autres performances de la soirée de cet Hexagone MMA Paris. On n'a pas parlé encore de Walid Tandia. On aura Souil Areski aussi qui sera avec nous dans quelques instants. Et puis Théo, évidemment, qui reste avec nous dans le canapé. À tout de suite.